Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et je vais faire la réponse au RPG a Week. C'est 5 questions par rapport aux droits du MJ. Donc, le MJ a-t-il des droits? Oh que oui, monsieur! Cette idée moderne de tout partager? Ben, c'est pas mauvais, mais le MJ a des droits. Tant que ça n'écrase pas, justement, certains de ces droits de MJ-là, il est là pour une raison, pour une certaine consistance et cohérence, surtout si on joue sur du long terme. T'sais. Je ne dis pas un jeu one-shot où justement il y a comme un gros esprit de collaboration et de co-création non-stop. Puis c'est ça, ça va. Il y a des fois, il y a des jeux que tu as besoin d'un genre de modérateur arbitre. Puis tout, c'est très justifiable. Dans une campagne à long terme, tu peux inculquer ces affaires-là, mais à un moment donné, le MJ, il a quand même ses droits. Il faut qu'il passe à travers ça et je vais répondre aux 5 questions. Donc, est-ce que le MJ a le droit de dire non sur une idée amenée par un joueur? Alors, il a tout à fait le droit. Il a tout à fait le droit, mais il y a comme un doigté à avoir là-dedans. Hein? Tu ne dis pas non juste pour dire non. Moi, je pense que, tu sais, les fois où je dis ouais, je suis pas sûr que c'est une idée qui va marcher, je vais tout de suite proposer aux joueurs, ben regarde, arrive avec une autre idée. Souvent, le non, c'est pas par rapport au résultat tant que ça. C'est par rapport aux moyens utilisés bien souvent, ou le genre, c'est du genre, mettons, là, c'est un joueur qui souhaite avoir, un résultat très, très extraordinaire avec pas d'outils, pas de temps. Mettons, c'est un exemple de même, mais c'est ça qui vient souvent, c'est ça qui arrive. Une idée de joueur, mettons que c'est quelque chose par rapport à ce qu'il veut faire, ben c'est ça. Fait que, souvent, je vais mettre en contexte, on n'a pas assez de temps, tu n'as pas assez de ressources, trouve-moi une autre façon de le faire. Je vais le rediriger ailleurs. Je ne dirais pas non, juste non, puis de même. Souvent, je vais lui demander comment tu fais ça. Puis, à un moment donné, il finit par lui-même, par trouver que finalement, son idée, ça ne marche pas. C'est ça. Je vais dire non, mais je ne laisserai pas sur un non de même. C'est ça, je vais donner une explication. Par rapport à la création d'univers, je suis quand même assez souple. Ça va être un non si c'est vraiment, ça vient un peu contredire des choses qui ont déjà été établies. Je vais un peu le dire, regarde, si on dit qu'on fait ça, c'est plutôt de genre, si on dit qu'on fait ça, ça veut dire qu'on abandonne l'autre affaire qui est déjà là. Souvent, les autres affaires qui sont déjà là, c'est des affaires qui pouvaient faire l'affaire à tout le monde, que tout le monde acceptait. Fait que, à un moment donné, c'est un non, mais qui amène à une certaine forme de discussion, d'échange. J'arrive pas avec un non flat, c'est ça. Je me donne le droit de dire non. Je me donne le droit de dire que ça marche pas. Je refuse pas nécessairement un résultat final. Je veux être l'ami de tous les dragons. OK, comment tu fais ça? C'est ça. Je dis pas non, mais c'est parce que des fois, ils veulent que ça soit tout de suite. Le non, c'est parce que, c'est ça, c'est un exemple que j'ai dit tantôt. Tu manques de ressources, tu manques de temps. Ça prend des ressources, ça prend du temps pour arriver à ça. Fait que, quelles sont tes ressources? Ah, t'en manques peut-être un peu. Vous comprenez? Fait que c'est ça. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, donc, c'est par rapport à quoi? Je vais juste me mettre une petite lumière pour regarder. Les secrets. Est-ce que le MJ a le droit de garder des secrets par rapport à des PNJ de l'univers? Bien, tout à fait. Tu n'es pas obligé de tout dire. Là. Je veux dire, c'est le fun. Faire des surprises. C'est le fun de faire des surprises et c'est le fun de faire en sorte que le monde tourne encore. L'univers, l'environnement dans lequel les personnages et joueurs sont est un univers vivant qui tourne, qui a sa propre vie à quelque part, puis que, c'est ça, parallèlement à ce que les joueurs vivent, il peut y avoir des éléments dont ils ne sont pas au courant, qui peuvent les affecter, puis qui ne savent pas pourquoi. Je trouve que c'est de planter des fois des graines vers d'autres événements qui peuvent être intéressants et amener aux joueurs, ou c'est juste une façon de rendre le monde vivant sans tout mettre des détails. Peut-être des affaires que tu ne mentionneras pas jamais, mais ça dépend si les joueurs arrivent avec leur petit bâton et interagissent avec un élément de l'univers qui touche à ce que tu as gardé secret. À un moment donné, ils vont avoir des indices de ça. Tout dépendant, peut-être que des secrets vont être dévoilés à ce moment-là ou ils vont juste avoir un peu comme la résultante de ce que ces secrets-là provoquent,
si ça provoque quelque chose. Ils vont voir le résultat sans trop comprendre pourquoi c'est arrivé là. Puis rendu là, c'est aux joueurs de déterminer si ils veulent investiguer ou pas. T'sais. Moi, je trouve que c'est ça. Mais pour mettre un peu de vie dans ton univers, moi, je me gêne pas de mettre en place des événements, des éléments par rapport à des choses que les joueurs ne savent pas. Je veux dire, je fais pas ça tout le temps parce que c'est sûr, c'est par rapport à ce que les personnages font et leur environnement immédiat. Mais c'est un monde en vie, c'est un monde qui tourne, puis il y a des choses qui arrivent, puis c'est aux joueurs de savoir comment ils dealent avec ça. Ouais, fait que les secrets, oui, garde-en tant que tu veux. Ça se peut que tes secrets ne servent à rien. Mais c'est pas grave. Comme je te dis, si ça te permet de colorer ton monde, puis tant que c'est pas de l'infodump en parabole, puis en message codé juste pour intéresser tes joueurs sur de quoi, regarde comment mon monde est hot sur l'affaire que tu sais pas, les joueurs s'en crissent, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais pour colorer ton univers, d'avoir des trucs secrets qui, des fois, pop, puis pourquoi c'est de même, ben, après ça, c'est les joueurs qui vont décider s'ils veulent investiguer ce secret-là. Voilà. Est-ce que le meneur de jeu a le droit de modifier des règles, mais maison? Il peut avoir, en fait, il se donne le droit de modifier les règles. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a décidé que la règle se change. Ça peut être les joueurs qui lèvent leurs mains et disent « Hey, nous autres, on n'aime pas ça, telle règle. Est-ce qu'on peut la changer? » C'est quand même au meneur de jeu qui veut dire, même, tu sais, qui est évidemment inspiré par les arguments de ses joueurs, va dire « OK, on va faire ça. » Tu sais, c'est ça, mais c'est son droit d'avoir le dernier mot. Parce que c'est supposé que lui connaît le plus les règles du jeu. Fait que des fois, une proposition, ça se peut que ça lève un petit drapeau rouge disant « Ouais, mais là, ça va déséquilibrer tel aspect du jeu qui fait que ce jeu-là est le jeu qu'on aime. » Puis j'ai pas mon dire, là, si tu modifies tellement de règles, des fois, tu peux considérer juste changer de jeu ou carrément assumer que tu as une nouvelle bébite entre les mains qui n'est pas le livre de base. Puis, tu sais, je connais plein de monde qui ont modifié des règles à fond. Je veux dire, j'en modifie des règles dans Chroniques oubliées, j'en ajoute, tu sais, puis c'est ça. La base reste quand même solide, ce qui fait que, tu sais, je considère que je suis encore dans du Chroniques oubliées. La majorité de ce qu'il y a dans Chroniques oubliées est utilisé. Mais, tu sais, je me donne le droit de changer des règles. C'est ça. Des fois, souvent, ça vient de moi. Tu sais, c'est ça qui arrive. Le meneur de jeu, il a à gérer sa table. Il a à gérer les conséquences des jets de dés et tout ça. Puis, tu sais, peut-être pour le bien de la table, pour le bien d'une certaine consistance et cohérence, des fois, il faut juste qu'il mette le pied à terre et dire « OK, cette règle-là, ça ne marche pas, je vais la changer. » C'est son droit, c'est ça, c'est sa job. Tu veux dire, c'est quoi cette affaire de droit-là? Hein, Bruno? C'est sa job. Je veux dire, on te paye pour ça, le MJ. Non, t'es vrai, t'es pas payé. non, mais vous comprenez, c'est sa job. C'est ça, c'est son devoir de prendre les règles et les changer. Et les joueurs peuvent, c'est ça, mais c'est pas aux joueurs de le faire. Tu sais, les joueurs, peut-être que oui, là, mais il me semble que je vois mal un joueur dire, moi maintenant, mon magicien, c'est des 10 points de vie à donjon, puis c'est ça qui est ça. Non, c'est le meneur de jeu qui va trancher à la fin. Hein. C'est peut-être qu'il va dire ouais ça, parce qu'il trouve que c'est bien correct, mais c'est lui qui va faire cette règle-là, tu sais. C'est ça. Le meneur de jeu, c'est l'arbitre. Tu sais, on dit souvent que c'est un arbitre. Ben c'est ça. L'arbitre, il joue avec les règles. Puis voilà. C'est ça. Fait que la prochaine affaire, c'est est-ce que le MJ a droit à l'erreur? Ben ouais. Il peut même faire des erreurs dans tout ce que j'ai dit avant. Des erreurs sur des règles. Des erreurs sur un non qui aurait pu être un oui. Des erreurs sur il aurait dû en parler de cette affaire-là dans le monde parce que les joueurs tournent en rond comme des épais. Puis il y a juste à dévoiler un secret. Déjà, juste ces 3 affaires que j'ai dit, il y a du potentiel d'erreur. Des erreurs, il y en a partout. Moi, je pense que c'est d'être transparent. Je veux dire, moi, j'ai tellement pas de problème de reculer d'une scène puis de rejouer une scène si je vois que, ah ouais, attends un peu, là, ouais, j'aurais dû considérer que tu avais telle capacité, c'est vrai. T'es pas mort, finalement. Non, c'est ça. Moi, je recule. Tu sais, je veux dire, je suis pas... on s'entend, je pense que si je fais une erreur par rapport justement à une histoire de même d'un joueur qui est en péril, puis finalement on s'aperçoit que ah ouais, mais là, tu es supposé avoir telle affaire qui aurait fait en sorte que tu n'aurais pas été en péril. Tu sais, je veux dire, de reculer d'une scène puis de mettre ça en valeur, ça permet aux joueurs de sentir que OK, c'est pris au sérieux, c'est important ce que mon personnage a et ça influence
le récit. Fait que c'est ça. Mais je pense que c'est de le reconnaître, de reculer. Moi, j'ai tellement pas de problème avec ça, là. Je sais pas que je fais ça tout le temps. Ben, je fais pas tout le temps des erreurs, là. Des fois aussi, avec du recul, ça peut être genre entre 2 séances, puis je réfléchis, dis, ah, ouais, j'aurais peut-être dû y donner le sac d'or finalement. Fait que je vais écrire, hey, finalement, tu as un sac d'or, puis je peux revenir, je peux faire des retours, ça peut être une règle que je modifie, que j'assouplis, j'en assouplis des règles, puis par rapport à telle affaire, puis parce que j'ai considéré que peut-être j'ai été trop loin, j'ai peut-être été trop à cheval ces règles quand c'était pas nécessaire. Est-ce que le budget a droit à l'erreur? C'est quelqu'un qui dit répond non, quelqu'un qui répond non, t'as pas droit, MJ, t'as pas droit à ce droit-là, franchement. Je pense que c'est quelqu'un qui est trop exigeant, là, qui veut jouer avec un jeu vidéo, là. Un jeu vidéo, pas de bug. Bon, c'est ça. Ah, dernière question maintenant. Voyons voir, c'est quoi? Je vais pas pogné la question. Attendez un instant. Ah ouais, est-ce que le MJ a le droit de caler des pauses? Excusez. Est-ce qu'il a le droit de caler des pauses? Ben ouais, c'est comme tout le monde. Je pense que, on a tous des besoins. On peut aller aux toilettes. On peut dire, attendez un instant, il faut que je réfléchisse à mon truc. C'est des trucs de base, des fois, qu'ils disent dans des livres de jeux de rôle, des conseils de meneur de jeu. Des fois, les joueurs t'arrivent avec une affaire, puis tu dis, attends un instant, il faut que je dois réfléchir. J'avoue que dans mon parascolaire, je me permets pas ben de pause. Faut dire que j'ai pas ben de temps qu'eux autres. Fait que je suis tout le temps en mode ça roule. Mais j'aurais le droit. J'aurais le droit de dire OK, ben finalement, attendez un instant, il faut que je réfléchisse à quoi. Attendez, je vais aller lire la règle. C'est ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, regarder les livres pendant une game de jeu de rôle. Je dis pas que je le fais à outrance, mais je me gêne pas quand c'est nécessaire. Des fois, il y a un point tournant, un point critique, quelque chose qui est important. C'est important que voir qu'est-ce que la règle dit, puis j'ai pas envie de laisser ça à, c'est comme dans les airs de même, mais je préfère aller voir la règle et m'assurer que le joueur roule les dés, s'il y a des dés à rouler évidemment, là, roule les dés en connaissance de cause. Voici comment on applique la règle. Fait que là, lui, il va prendre une décision éclairée. Et c'est pas arbitraire, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, donc, tout ça pour venir à dire, je vais me permettre des pauses pour toutes sortes de raisons. Tu sais, je fais pas ça à outrance, on s'entend, là, c'est une fois de temps en temps, tu sais, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, tu sais, si le besoin est, pour répondre à son besoin, je veux dire, on est du monde dans la vraie vie, hein, malgré le jeu, on est du monde dans la vraie vie, là. On peut avoir une opinion, on a le droit de dire non. Tant que le contexte est bien expliqué. Il y a une règle avec laquelle on n'est pas à l'aise, on a le droit de la changer. C'est-à-dire, il y a de quoi dans notre univers de jeu qu'on ne trouve pas nécessaire de partager. Ben c'est ton choix, là. T'sais, on a le droit à une pause, oui. On a le droit à l'erreur surtout. Hein? C'est-à-dire, on est du monde dans la vraie vie, là. C'est-à-dire, le monde fantastique, parfait dans lequel on joue, c'est pas notre monde à nous, c'est ça. Bref, c'était mon opinion de la chose aujourd'hui. François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.